Salut, donc comme vous le savez déjà, quand il y a du contrôle, c'est-à-dire quand vous cherchez à faire un régime, un rééquilibrage alimentaire ou tout simplement attention, hein, ça conduit inévitablement à de la perte de contrôle, c'est-à-dire des compulsions, ce qui fait que c'est pas le plus propice, la restriction, à la perte de poids. Et pourtant, il y a de nombreuses personnes qui continuent à avoir un comportement alimentaire compulsif ou à être incontrôlable envers la nourriture et qui pourtant mangent de tout. Et je le vois bien avec certaines patientes, la plupart, quand je les vois la première fois, quand on parle de restriction, la phrase que j'entends souvent c'est «Ah oui, je me restreins pas, ouais, non, non, je peux vous garantir que je ne me restreins pas». Et c'est bien ça le problème, hein, parce que du coup mon poids il monte, hein, donc en fait le problème il n'est pas là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je parle de restriction, je parle pas forcément de restriction physique, c'est-à-dire de s'interdire de manger des aliments. Je parle là de restriction mentale, c'est-à-dire à partir du moment où il y a de l'attachement émotionnel à la nourriture, c'est problématique. Quand je parle d'attachement émotionnel, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous allez par exemple manger un aliment un peu calorique selon vous, hein, donc du fast-food, des gâteaux, des bonbons, vous risquez de vous dire ouais bon je sais c'est pas bien, c'est pas grave. Et lorsque vous allez manger des aliments qui vous paraissent plus sains et du coup moins caloriques, vous allez plutôt être content en vous disant bon ben là ça va, je peux y aller, il n'y a pas de souci, je risque pas de prendre de poids avec cet aliment. Quand vous avez ce genre de pensée, c'est de la restriction. C'est-à-dire que vous n'avez même pas conscience que là, à ce moment-là, vous êtes dans de la restriction. Le truc, c'est que votre inconscient, il a tellement pris l'habitude d'avoir ce type de pensée-là, il a tellement l'habitude d'avoir été bombardé de tous les côtés par des pensées restrictives, que du coup, inconsciemment, toujours, vous allez en avoir. Et ça va du coup envoyer de la culpabilité, consciente ou inconsciente, mais il y en aura quand même. C'est-à-dire que si vous pensez que c'est pas bien, il y a une part de culpabilité quand même quand vous vous dites que c'est pas l'idéal. Et donc on peut pas guérir avec cet état d'esprit-là. Non, par expérience, je peux vous dire que on reste bien dans la restriction quand on pense à ça. Mais j'en profite aussi pour rebondir sur le fait que on peut très bien ne pas se restreindre physiquement, ne pas se restreindre mentalement, et puis ça part en couille quand même. C'est un petit peu le mot, c'est vulgaire, mais c'est le mot, hein, il n'y a pas de tabou ici. Le problème, c'est que si la restriction a été sur plusieurs années, ou si elle a été bien ancrée tout simplement, il y a des chances pour que ça ait eu un impact sur votre comportement alimentaire et que ça l'ait un petit peu déréglé. C'est-à-dire que vous savez pas vraiment faire la différence entre avoir faim, avoir envie de manger, vous ne savez plus vraiment quand vous arrêtez de manger, ou vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous arrêter de manger tout simplement parce que vous ne recevez pas de signal. C'est juste qu'en fait vous avez totalement perdu l'habitude d'écouter votre corps. Du coup vous ne pouvez pas reconnaître les signaux qui vous envoient et qui à la base sont là pour vous dire cocotte c'est peut-être le moment de manger ou cocotte c'est peut-être pas le moment de manger, il faut peut-être s'arrêter là, si tu continues ça va être trop, tu vas être malade. Et comme il y a eu une défaillance dans le comportement alimentaire et que du coup il y a encore toujours cette prise de poids alors qu'on n'a pas du tout des pensées restrictives, on se dit en fait que ça sert à rien, qu'on ne peut pas faire confiance à son corps tout simplement. Ouais non, à quoi bon? À quoi bon écouter son corps si finalement on prend quand même du poids? Oui, je peux comprendre, hein. Et je suis passée par ce type de pensée-là aussi. Tout ce que je vous raconte, je l'ai vécu. Hein, Du coup, forcément, pour pouvoir sortir un petit peu de cet engrenage-là, ça va vous demander d'apprendre à écouter son corps, de lui faire confiance, gros travail, et d'améliorer sa relation avec la nourriture pour que ça devienne une relation tout simplement plus saine. Et en général, c'est ça qui demande un accompagnement parce que bon, c'est pas évident tout seul, ça se fait, et je dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais le chemin est un petit peu plus laborieux. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné par moi ou par quelqu'un d'autre, faites-le, n'hésitez pas, je sais que ça peut être un budget,
Mais c'est super important parce qu'au final, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout gérer soi-même. Et que quand on n'y arrive pas, il faut peut-être faire appel à un professionnel et c'est valable pour tous les domaines. Donc la conclusion, c'est que vous pouvez toujours manger en pleine conscience, en savourant ou en dégustant l'aliment que vous mangez et en ayant un bon rapport avec cet aliment. Vous pouvez toujours manger de tout, sauf que si vous avez un état d'esprit restrictif, bah, vous ne guérirez pas. Donc on n'hésite pas à se faire accompagner si besoin. On like la vidéo, on s'abonne, et puis on se voit demain.